Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons parler des pyramides. Alors bon, on va parler des pyramides classiques en général, donc les pyramides régulières et les pyramides tout court. Alors bon, une pyramide en général c'est quoi? C'est en gros un solide ayant pas mal de choses. C'est un solide ayant d'abord une base polygonale, avec donc des faces triangulaires qui l'entourent tout autour en fait, qui font tout le tour de la base, et ensuite un sommet principal, ok. Et donc également une pyramide, c'est une quatrième chose, ça en gros une distance qui est perpendiculaire donc et à la base et qui rejoint donc ce sommet principal qu'on appelle la hauteur, ok. Voilà. Donc une pyramide c'est ça, c'est un solide ayant pas mal de choses. C'est un solide d'abord ayant une base qui est un polygone. Alors là pareil, c'est la base, c'est pas un polygone mais un cercle. Dans ce cas on parlera pas de pyramide on va pas parler de pyramide, mais on parlera d'un cône, ok, ou bien un cône de révolution. Là, en l'occurrence, vu que la base en fait c'est tout simplement un polygone, du coup c'est une pyramide. Après, deuxièmement, il faut qu'il ait des faces triangulaires qui l'entourent. Et troisièmement, un sommet principal. Et puis, dernière chose, la distance qui est perpendiculaire à la base rejoignant ce sommet principal. Pour une pyramide, on appelle ça la hauteur, ok. Voilà. Alors donc là, je vous ai dessiné ça en perspective cavalière, mais avant de vous montrer un petit peu les dessins en perspective, j'aimerais justement vous montrer en gros à quoi ressemble une pyramide. Alors là en introduction j'ai dû vous mettre soit la pyramide du Louvre, soit la pyramide de Khéops, donc qui se situe en Égypte. Voilà. Et donc là bon, vous avez pu voir en introduction à quoi ça ressemble. Celle que je vous avais montré en introduction, j'imagine que c'est une, enfin en tout cas dans les deux cas c'est une pyramide à base carrée, mais vous avez aussi des pyramides à base rectangulaire comme vous pouvez le voir. Après on peut avoir des pyramides comme je l'ai dessiné en perspective à base pentagonale, ainsi de suite, ok. Il peut avoir également ce qu'on appelle en mathématiques des tétraèdres. Donc un tétraèdre, pardon, c'est en gros un solide, enfin c'est une pyramide ayant donc comme base un triangle. Donc voilà. Alors là pareil, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, ils le voient toujours parce que je crois que j'avais mis en story et puis j'ai laissé. Donc ils voient toujours normalement la pyramide, le tétraèdre que j'avais fait donc en 5e, voilà. Et donc du coup voilà. Donc du coup bon, là j'ai plus la photo du tétraèdre que j'avais fait en 5e. Donc je sais plus, enfin il est dans la chambre en tout cas. Donc je peux pas je pense pas pouvoir vous sortir. Mais en tout cas bon, un tétraèdre ça ressemble à ça, ok, en perspective cavalière. Alors après je vous montrerai donc un patron de ce tétraèdre. Alors du coup bon, voilà. Et on pourra voir à quoi ça ressemble. Alors donc là dans chacun en fait, pour vous montrer un petit peu tout ça, nous avons fait une perspective cavalière de diverses pyramides. Là ici une pyramide à base triangulaire, donc un tétraèdre. Ici vous avez ce qu'on appelle une pyramide à base rectangulaire. Ensuite ici vous avez une pyramide à base pentagonale, ok, donc 5 côtés. Voilà. Donc dans chacune des pyramides on va retrouver à chaque fois coloriées de différentes couleurs les bases. Vous avez donc à chaque fois représenté en rouge les hauteurs. Voilà. Donc ce sont des droites qui sont perpendiculaires à la base et qui passent par le sommet principal. Et donc là ici, ainsi qui suit, et puis sur cette dernière pyramide ici, on peut constater un sommet principal, ok. Voilà. Et donc tout autour de la base on peut constater aussi que vous avez des faces triangulaires, voilà, que sont donc les faces latérales, ok. Voilà, donc là il y en a plusieurs. Alors le nombre de faces latérales dans une pyramide va dépendre en fait du nombre de côtés qu'aura la base. Si c'est par exemple une pyramide à base pentagonale, du coup il y aura 5 triangles qui vont l'entourer, ok. Si c'est un tétraèdre, du coup vous aurez seulement 3 triangles donc de face latérale, ok. Voilà. Bon, alors du coup ça c'est bien pour le blabla, mais voyons un petit peu comment ça se construit tout ça, ok. Alors donc là pareil, je dis pas souvent, mais mettez la vidéo en pause à chaque fois je fais un exemple, comme ça en même temps vous pouvez appliquer, ok. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser le patron de cette pyramide, et après nous allons voir comment on y arrive. Sur ce, donc c'est parti mon kiki. Alors donc là à la base ici il faut voir, c'est un triangle, ok. Donc c'est un triangle de mesure 4 cm sur 2 cm sur 3 cm, ok. Donc nous avons 3 mesures sur ce triangle, ok. Donc là j'ai coloré vite fait la base, voilà, pour vous montrer en gros à quoi elle ressemble, ok. Voilà. Et donc quelles sont les dimensions de la base. Alors toujours bien aussi, pareil, quand vous avez un solide, de savoir se repérer des doigts, ok. Donc vous regardez bien quelle est la base, et après vous regardez bien aussi quelles sont les faces latérales, ok. Comme ça après dès que vous réalisez le patron, vous n'avez pas trop mal à faire, ok. Voilà. Donc là ici je vous ai colorié en bleu la base, ok. Voilà.
Donc maintenant, nous allons tout simplement réaliser le patron de cette pyramide. Alors, donc on va commencer par réaliser le triangle de base, qui est un triangle de mesure 4 cm sur 2 cm sur 3 cm. Ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser le triangle. Donc là, pareil, quand vous réalisez le triangle, évitez de le faire n'importe comment. Ok. Sinon, ça passera pas. Ok. Alors donc là, pareil, quand on fait un triangle, évitez de le faire n'importe comment. Et surtout, utilisez l'outil magique qui est le compas. Et oui, il y en a beaucoup, ils oublient qu'il faut un compas pour faire un triangle. Or, si vous faites un triangle sans compas, vous allez plutôt galérer. Ok. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas le compas. Alors donc là, pareil, j'ai reporté mes 2 cm. Ces 2 cm, je les avais reportés sur ce point-là. Là, je viens de reporter 3 cm que je vais reporter donc sur l'autre point. Et donc, voilà. Une fois que j'aurai tracé mon second arc de cercle, je relierai tout simplement le point correspondant à l'intersection entre les deux arcs de cercle. Ok. Voilà. Donc, ça forme un triangle, comme vous pouvez le voir ici. Ok. Voilà. Alors là, donc, nous allons réaliser le triangle de base. Alors, à partir du triangle de base, on voudrait réaliser d'autres triangles. Alors, donc là, vous avez à chaque fois, en fait, 4 cm. Donc là, ici, on va réaliser, pareil, des segments de mesure 4 cm, ok. Afin donc de former des triangles qui sont dits, tout simplement, qui représentent, en fait, les faces latérales, ok. Donc là, à partir du segment de 2 cm, comme vous pouvez le voir, on va réaliser un second triangle, ok. Donc là, ce second triangle, c'est un triangle isocèle, voilà. Qui mesure donc tout simplement 2 cm à la base et donc 4 cm des deux autres côtés. Ok. Voilà. Alors une fois qu'on a trouvé donc une fois qu'on a trouvé donc pas le point commun mais donc l'intersection entre les deux arcs de cercle, vous relierez cette intersection entre ce point là et ce point là. Ok. Alors une fois que ce point là aura été relié à l'intersection et ce point là à cette intersection, du coup là pareil, on va réaliser toujours un triangle isocèle de mesure 3 cm à la base et donc 4 cm. Ok. Donc là pareil, je vais tout simplement réaliser mes deux arcs de cercle. Ensuite, une fois que j'ai réalisé mes deux arcs de cercle, je vais relier ce point là à l'intersection entre les deux arcs de cercle et ce point là avec l'intersection entre les deux arcs de cercle. Une fois que cela est fait, maintenant je relie tout ça comme je vous disais. Voilà. Une fois que vous avez relié, voilà. Vous obtenez ceci. De même, là, on va réaliser le troisième triangle qui lui est un triangle équilatéral, comme vous pouvez le voir sur la perspective, puisqu'il fait 4 cm et après vous avez 2 fois 4 cm. Donc du coup, un triangle dont les trois côtés ont la même mesure, on appelle cela un triangle équilatéral. Ok. Donc là, pareil, on réalise nos deux arcs de cercle. Du coup, on reliera de même ce point-là à l'intersection entre les deux arcs de cercle et ce point-là avec l'intersection entre les deux arcs de cercle. Voilà. Et une fois que ce sera fait, ce sera bon. Ok. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc vous voyez que ici on a réalisé le patron du tétraèdre. Donc là, si vous voulez l'assembler ou quoi, il suffira de mettre 3 languettes. Donc vous en mettrez 2 ici et vous en mettrez donc une troisième là. Ok. Voilà. Donc 2 languettes ici qui assembleront cette arête là avec celle-là, cette arête là avec celle-là, et la troisième ici qui assemblera cette arête avec cette arête. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.